Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir le troisième mode de préparation pour faire un café d'orge ou un café de malt, et c'est la méthode filtre. Alors, la méthode filtre, elle se caractérise par un principe de préparation qui est le même, la filtration, mais qui va avoir des outils et des cafetières qui vont vraiment changer, sensiblement changer par la forme et par la taille. Par exemple, on peut retrouver une cafetière électrique filtre, comme celle-ci que vous connaissez tous, ou alors vous pouvez retrouver un simple porte-filtre comme celui-ci. Dans les deux cas, on va pouvoir préparer un café d'orge ou un café de malt, eh bien, avec une méthode de filtration. Le principe sera toujours le même dans tous les cas, peu importe la méthode, enfin la cafetière filtre que vous allez utiliser. Quel est-il ce principe? On va venir mettre un filtre dans le porte-filtre. Alors le filtre, on va retrouver des filtres en papier, style 1/4, comme on a ici, qu'on connaît tous. On peut retrouver aussi des filtres permanents, plastique nylon, qui sont très sympas. On peut retrouver des filtres permanents également en tissu, ou alors on peut retrouver des filtres papier, un peu comme le 1/4 comme celui-ci, mais plutôt adapté au slow coffee, donc avec des papiers un petit peu spéciaux. On va venir mettre le filtre dans le porte-filtre. On va venir mettre la mouture de café d'orge ou de café de malt à l'intérieur. Et ensuite, on va venir verser de l'eau chaude par-dessus. Alors, ça, dans le cas de la cafetière électrique, c'est la cafetière électrique qui le fait elle-même, ou alors, dans une méthode un peu plus manuelle comme celui-ci, c'est nous qui le faisons. L'eau, elle va tomber par gravitation. Il y a un phénomène de gravitation, l'eau va s'écouler par le filtre, et elle va se charger en arôme. On va avoir une extraction qui va se faire. Et ensuite, elle va couler, poursuivre son chemin, jusqu'à sortir, et elle va goûter, elle va sortir, et là, eh bien, on va avoir le café qui sera préparé. La filtration, eh bien, va permettre de séparer la mouture du café préparé, un liquide qui va tomber. Donc, dans tous les cas, je le répète, même principe. On va aller voir là tout de suite comment faire avec une cafetière électrique, celle que je vous ai montrée. Ici, le but, c'est pas de faire un cours de préparation sur le slow coffee en Chemex, en V60. Là, l'idée, c'est de comment préparer un café d'orge ou un café de malt, simplement avec les outils et cafetières qu'on a à la maison. On va tout de suite commencer en vous présentant la cafetière filtre électrique que l'on va utiliser. Donc ici, c'est la marque Melita, mais elles ont toutes la même construction. Donc on va retrouver une carafe. C'est ici que le café d'orge sera quand il sera préparé. On a ici un chauffe-carafe. Donc tant que la cafetière est allumée, ici, ça va chauffer pour maintenir au chaud le café d'orge. On retrouve ici, hop, je vous montre, un porte-filtre. C'est ici que va venir le filtre, qu'il soit permanent ou en papier. Ici, alors la petite particularité, c'est un aroma selector pour régler la petite douchette par laquelle l'eau va couler sur la mouture. Voilà, donc ici, on le met, on va le centrer pour cette préparation. Mais voilà, c'est une option qu'il y a sur cette cafetière qu'il n'y a pas sur toutes les cafetières. Voilà, c'est une option. Et ici, on va retrouver le réservoir, donc à eau, avec la graduation en nombre de tasses. On va y revenir. Et ici, on a bien le bouton on/off. On va commencer la préparation. Donc la première chose à faire, c'est remplir le réservoir. Ce que je vous conseille, c'est de suivre, là on a grande tasse et petite tasse, donc c'est de suivre la graduation grande tasse, qui équivaut à une tasse égale 12 centilitres, donc qui est la graduation que l'on retient pour nos conseils de préparation sur nos sachets à la maison maltaise. Donc là, on va pouvoir remplir voilà, donc je vais venir avec la carafe et on va remplir le réservoir. Alors moi, je vais le remplir jusqu'à 6 tasses. Et voilà. Donc là, moi, hop, il est rempli jusqu'à 6 tasses. On va pouvoir venir, hop, ici, donc sur le porte-filtre. On l'ouvre et on va venir mettre le filtre. Alors là, moi, je mets un filtre en papier, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut venir utiliser des filtres permanents, notamment le filtre permanent nylon plastique, qui s'insère très bien dessus. Il est permanent, il est réutilisable et il passe à la machine à laver. Donc vous pouvez utiliser cela au lieu d'utiliser un filtre papier. Je vais donc maintenant prendre un petit peu de café d'orge et on va venir compter. Donc moi j'ai mis 6 tasses. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Moi, j'ai mis
Donc mes 6 cuillères, je referme ici. Hop, on insère la carafe. Et là, on va pouvoir venir appuyer hop, sur le bouton de démarrage. Et donc là, eh bien, la préparation va commencer. Donc on va avoir l'eau qui va partir du réservoir, se chauffer le long d'une résistance et redescendre sur la douchette pour attaquer le phénomène de filtration hein, et l'extraction eh bien, dont je vous expliquais plus tôt. Et voilà, le café d'orge est prêt, il a coulé, il est dans sa petite carafe et il est prêt à être dégusté. Mais avant cela, on va aller voir eh bien, la mouture. Alors on va rapprocher la cafetière et on va ouvrir le porte-filtre ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, là, voilà, on rapproche la caméra. On a ici une mouture qui est un petit peu liquide, visqueuse, humide. Voilà, avec une filtration qui peut donner l'impression de ne pas tout à fait être finie. C'est ce que l'on va avoir avec les cafés d'orge et les cafés de malt, surtout avec les filtres papier. On a ce phénomène qui est là avec une mouture humide. Alors c'est un petit peu embêtant, mais c'est normal, c'est ce qui arrive. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de bien laisser le filtre dans son porte-filtre, hein, le laisser faire son goutte à goutte dans la carafe ici, même si vous le consommez. Voilà, vous avez un stop-goutte, donc vous pouvez le revenir avant de venir l'enlever pour avoir la mouture la plus sèche possible. Pour éviter cela au maximum, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser ce type de filtre que je vous ai présenté, donc en nylon, qui vont vraiment limiter, voire annuler ce phénomène bien, de mouture humide, voire un petit peu liquide. Je vous montre par exemple une deuxième filtration effectuée avec le filtre permanent. On rapproche la cafetière et voilà, on voit ici, hein, on a une mouture sèche, non humide, non visqueuse. Avec les filtres permanents comme celui-ci, on a vraiment une filtration qui est beaucoup plus aboutie et beaucoup plus parfaite. Vous savez tout pour préparer un bon café d'orge ou café de malt en cafetière filtre. On va pouvoir le servir. Bonne dégustation!